Salut à toi, bienvenue sur HTA Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la dernière de ma série Les 100 mots les plus importants en anglais. Il y a eu beaucoup de vidéos, il y en a eu 27 en comptant celle-là, il me semble. Beaucoup d'informations que je t'ai données. Si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à re-regarder les vidéos, n'hésite pas à chercher l'information autre part. Moi, mon but c'est que tu t'améliores en anglais. N'hésite pas à approfondir certains points, n'hésite pas à me poser des questions, notamment en commentaire ou sur ma page Facebook, Acton Anglais, sur laquelle tu as beaucoup de vocabulaire qui provient de films ou de séries connues pour t'améliorer ludiquement et sans trop d'efforts. Donc aujourd'hui, on va finir avec une dernière vidéo sur les mots au sens multiple. On va voir such, that, this et first. On commence avec such. Hier, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir. On a vu so, donc je vais te présenter un sens de such qui est à peu près le même que celui de so, sauf que such utilise devant un nom ou un adjectif et un nom derrière. C'est-à-dire qu'il amplifie le sens du nom. Il veut dire si. Par exemple, si tu dis je n'ai jamais rencontré de gens aussi courageux, tu vas dire I have never met such brave people. Là, le such, il amplifie le sens de brave people. Et pourquoi on met such et pas so? Parce que tu as un adjectif, certes, on a vu hier que tu mettais so devant un adjectif, par contre tu as un nom derrière l'adjectif, du coup, tu mets such et pas so. Voilà, pareil, cette question-là, entre so et such, très classique, ça revient tout le temps dans les concours, dans les exercices, dans les contrôles, une règle à savoir. Ensuite, je t'ai mis un peu de vocabulaire, such as, tel que, comme. Par exemple, si tu dis une phrase qui commence par principles such as treating customers fairly, des principes tels que traiter les clients de manière équitable, par exemple. Donc such as, tel que, comme. On continue avec that. On va avoir that et this l'un après l'autre. Donc that est un adjectif démonstratif qui traduit ce ou c'est quand la personne est éloignée de celui qui parle. Alors ça peut être éloigné physiquement, ça peut être éloigné aussi au sens figuré. On y reviendra par la suite. Donc par exemple, who is that man? Qui est cet homme? That parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est vu que je demande qui c'est. Donc that, ça traduit en fait un éloignement avec la chose dont on parle. Alors tout ça c'est très théorique, hein. Dans la pratique c'est autre chose, mais bon, moi je vous apprends la règle. Et après quand vous écoutez des films ou des séries, des fois... Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai avec le vouvoiement et le tutoiement en fait, mais j'ai du mal, hein, mais c'est pas grave. C'est pas important. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Dans les films, dans les séries, tu verras que c'est pas toujours respecté à la lettre, les règles de grammaire. Mais justement, moi, ça m'aide à me dire que si je fais des erreurs, c'est pas grave. Dans le sens où la règle n'est pas toujours respectée. Le but, c'est de se faire comprendre, en fait. Moi, je suis là pour t'aider dans ton anglais scolaire. Je suis là pour t'aider à enlever tout ce qui est blocage au niveau de l'anglais pour toi. Mais ne sois pas trop concentré non plus sur la règle. Il faut les connaître. D'accord? Et à un moment donné, il faut se lancer, il faut essayer. Et après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est exactement ce que je pense, ce que j'applique pour moi. Donc, revenons à that, qui signifie également cela, ce, quand c'est un pronom démonstratif. Donc, you see that, tu vois ça. D'accord? Ensuite, quand that est pronom relatif, c'est-à-dire qu'il relie deux parties de phrase, il peut remplacer who ou which, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver that après un nom, donc à la place de who, ou après une chose, donc à la place de which. That est très utilisé à l'oral, beaucoup plus que which en fait. The man that saw us, l'homme qui nous a vus. The book that I read, le livre que j'ai lu. Ensuite, on va parler de son cousin, this. Donc this, c'est la même traduction que that concernant l'adjectif démonstratif, sauf que la chose est plus proche de nous. Donc plus proche physiquement ou plus proche dans le sens où on connaît. D'accord? This est également un pronom démonstratif. J'ai pas mis d'exemple. Bon, je vais te dire un exemple. Par exemple, si tu vas dans la rue et que tu dis this house is mine, parce que tu rentres chez toi avec un copain et tu lui dis bah ça c'est ma maison, this house is mine, bah c'est ta maison, tu sais laquelle c'est, enfin normalement, si les choses sont normales, tu sais que c'est ta maison, donc tu vas dire this. Si tu disais that,
ça voudrait dire que tu parles d'une chose pas connue, mais cette chose c'est ta maison. C'est un peu bizarre, donc là tu vas utiliser this. Ensuite, this peut avoir le sens de pronom démonstratif. I want this, je veux celui-ci. Donc pareil, après un verbe. Et là pareil, tu veux ça et tu sais ce que c'est, parce que tu mets this. This estimation must be based on, cette estimation doit reposer sur. Donc c'est cette estimation-là, je sais laquelle c'est, d'accord? Pour terminer, first, donc du trait classique, the first time, la première fois, my first pet was a cat, mon premier animal de compagnie était un chat. Donc là, dans ce cas-là, dans l'exemple avec pet, first est un adjectif parce qu'il qualifie le nom. First peut également être un adverbe, tout comme first c'est arriver premier, par exemple dans une course. Et first peut également signifier d'abord en premier, donc il est très utilisé avec plusieurs sens. I will read the instruction first. Je vais d'abord lire les instructions. Et enfin, un petit mot de vocabulaire pour terminer. First of all, tout d'abord pour commencer. Donc pour introduire une argumentation, tu peux dire first of all et après tu parles. D'accord? Donc voilà, j'ai fini avec la vidéo du jour. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas d'aller voir ma page Facebook. Il y a énormément d'informations sur ma page Facebook. Je mets énormément de vocabulaire, énormément de règles de grammaire. Enfin, moins que sur YouTube, Facebook est plus axé sur le vocabulaire, mais à travers les citations que je donne, ou les hacks que je donne, tu vas avoir pas mal de règles de grammaire et ça permet de s'améliorer sans trop d'efforts, parce que t'as pas vraiment l'impression de travailler. En fait, tu scrolles Facebook et là tu vois ma citation qui reprend, je sais pas moi, un passage de Game of Thrones ou un passage d'Harry Potter. Il y a la traduction en français en dessous, et encore en dessous, je te mets les principaux mots de vocabulaire ou la principale règle de grammaire à savoir par rapport à cette citation-là. Donc ça peut être un très bon moyen de s'améliorer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et je continue à m'améliorer encore et encore grâce à ça. Donc n'hésite pas à aller sur Facebook pour avoir ta dose d'anglais quotidienne, parce que n'oublie pas que c'est la répétition d'actions qui fait que tu auras des résultats. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, on va parler du présent. Bonne journée à toi.